Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Et nous vous saluons cordialement dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme la Bible dit, il est mieux et agréable que le frère demeure ensemble. Nous vous aimons parce que le Seigneur nous a aimés. Le commandement que le Seigneur nous a donné, aimez-vous les uns les autres. Et frère Bonhomme dit que s'il faut entrer au ciel, ce n'est pas parce que tu as de l'argent. Ce n'est pas parce que tu donnes, tu fais des aumônes. Ce n'est pas parce que tu as construit une belle église. S'il faut entrer là-bas, c'est l'amour sincère. Et Paul, il avait paraphrasé cela. Il a dit, même si tu distribues tout aux pauvres, même si tu prêches la parole, les gens tombent. Le monde de la verse. Mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit, un tonneau qui fait des bruits, mais à l'intérieur, il n'y a rien. L'amour consiste à vivre pour les autres. Et ce matin, bien-aimé, appelez celui qui est à côté de toi, dis-lui que allons-y à l'école au tabernacle. Le Seigneur veut nous parler. C'est la montagne dont le Seigneur parle. Il a parlé au 7e ange. Il a parlé à Branham. Et Branham nous a laissé ces choses, la nourriture, que nous devons la distribuer. Tel qu'il a été présenté. On ne peut pas changer. Dans l'Apocalypse, il a dit, celui qui va ajouter, le Seigneur va ajouter encore le plus haut. Et celui qui va retrancher, on va retrancher ce qui a été écrit. Mais moi, je vous demande, bien-aimés, de s'approcher auprès du Seigneur. Connectez-vous. Suivons tous. Nous avons 2h30 minutes. Le culte a déjà commencé. Appelez celui qui est à côté de toi. Même s'il est malade, mettez seulement la volume. Que nous soyons connectés au Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, Jésus, le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent. Il est ici à l'école au tabernacle. Il est à côté de toi qui est en train de me suivre. Si tu veux me suivre, peut-être je parlerai de choses que tu ne vas pas aimer. Mais si tu veux suivre le Saint-Esprit au travers de votre serviteur, le Saint-Esprit te parlera, il te délivrera, il te guérira, il te donnera ce que ton cœur désire. À présent, bien-aimés, je vous invite ensemble de prier avec moi. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Le temps est tellement court. Un peu de temps pour la prière. Et nous allons écouter quelques 2-3 cantiques. Et puis nous allons passer à la parole. Le reste, Dieu s'en occupera de nous. Prions tous le Seigneur. Tendre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Dieu insondable, le Dieu qui nous a délivrés dans des combats invisibles et visibles, le Dieu qui nous délivre dans la sorcellerie, dans des chaînes, dans des attaques de l'ennemi, dans des accidents, dans des maladies, dans l'emprisonnement. Le Seigneur de gloire, Seigneur Jésus-Christ, encore ce matin. Nous sommes venus auprès de toi au travers de cette petite tabernacle, l'école tabernacle. Il est petit, mais il est grand dans tout le monde, à laquelle il y a des fils et les filles de Dieu qui sont connectés pour t'entendre, Dieu de ce que tu nous parles, au travers son esclave et son serviteur, Jonas Likalo. Père, je suis un homme. Comment je peux me permettre de me mettre devant le sang de Dieu? Qu'est-ce que je dois parler? En ce moment, je viens m'écarter et que toi, tu entres dans cette peau en commençant par me sanctifier par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et tu sanctifies ceux qui vont entendre. Seigneur Jésus,
Il n'y a que toi qui peux le faire. Next up is the AI Nous section. sommes réunis ici, This les is a hommes great malades, website essentials, les like hommes contact malades, section très malades or a place et des to mauvais. subscribe. Now, I'm running a sale, so L'assemblée des mauvais, and pour just que like toi le that, sais que I tu have a viennes. promo section. Il suffit de jeter Functional seulement and beautiful. l'encre en nous. Now, for the AI Ça va section, décorer tout le I got some corps. products that need description. Ça va nous So, I sanctifier. type in some Ça va nous keywords, purifier. and Ça va there nous it is. délivrer. I've got Ça va copies nous that way. délier, Seigneur Jésus. Now, let's see what the AI image creator can do. Il y a encore quelqu'un Sometimes you just want to qui est spice up lié your visual game. Type your idea par beaucoup de and choses. watch it turn into a Seigneur, high-quality image délivre-nous. in seconds. You can have Délivre-nous, some Seigneur real fun Jésus. with this. Nous sommes à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes venus auprès de toi, tout en espérant que tu le feras. Délivre-nous. Il y a nos assemblées sœurs. Ils sont réunis pour t'adorer. D'autres qui étaient dans des jeûnes et dans des prières. L'un des Amen Tabernacle à Matongé. Seigneur, assiste-le. Bénis-les. Bénis chacun de nous. Ceux qui sont en train de contribuer pour l'œuvre de l'évangile. Seigneur, bénis. Descends. Agitez de l'eau. Guéris les malades. Console les affligés. Délivre les captifs. Et ce matin, au travers de ta parole, je sais que tu vas nous délivrer. Nous sommes à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes tes esclaves. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes comme le jour d'hier est passé, oublié. Mais si nous vivons, c'est parce que tu as encore quelque chose à faire avec nous, accomplir. Fais-le, Seigneur Jésus-Christ. Encore ce matin, nous demandons la présence du Saint-Esprit à nous. Garde-nous, parle-nous. Bénisse à ton peuple, bénis l'Église de Jésus-Christ. Que la paix soit avec nous. Par Jésus, demandons ainsi. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'écouter, d'adorer le Seigneur avec le peu de chansons. Et puis nous allons passer à la parole. À 10h, nous commençons la prédication. Que Dieu vous bénisse. Le service est là pour tout le monde qui compte croire. Sans argent, sans rien payer. Oui. Nous allons écouter la miséricorde insondable. Living out of Que Dieu vous suitcases, bénisse, all bien-aimés. it's hard. Tears, Que frustration, Dieu once vous they got bénisse.
tel que je suis, je viens. Bien-aimé, avant d'écouter deuxième cantique ou troisième, laisse-moi un peu vous parler. Est-ce que tu sais que mon frère, ma soeur, un jour nous allons quitter cette terre? Laisse-moi te rappeler, la terre, c'est que vous voyez, la terre a été polluée. Dieu l'a maudit, la terre, quand le péché est entré. Mais la terre ici a été faite pour le Fils et les filles de Dieu. Il avait promis, c'est pourquoi Jésus est allé nous préparer une place. Il viendra nous prendre, nous les fils et les filles de Dieu, pour nous enlever momentanément sur cette terre, pour nous garder quelque part. Et lui, Dieu, il va brûler la terre, il va purifier, il va recréer une nouvelle terre. Et quand il va terminer, il va nous prendre maintenant, là où on est dans la grenier, il va nous faire descendre. Et nous allons vivre éternellement. La terre est pour nous. Ici sur la terre, quand nous allons retourner, lorsque la terre sera purifiée, et nous allons vivre éternellement, lui, Dieu, restera dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes choses que nous sommes en train de faire, un jour, Dieu va le mettre devant nous. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux pas tromper ton cœur. Jean a dit, 1 Jean chapitre 5, il a dit, si ton cœur ne te condamne pas, Dieu non plus ne te condamnera pas. Mais si ton cœur te condamne, il est temps, bien-aimé, de se repentir. Il n'y a qu'un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui le Dieu tout-puissant. Tous les esprits que vous voyez, des petits démons, des petits satans, tout ça, ils vont tous passer. Tu as construit des maisons, mais un jour tu laisseras cette maison-là. Tu es en train de verser le sang des gens pour que tu construises, mais tu laisseras ça, bien-aimé, un jour. David avait dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu as vieilli, un jour tu passeras. Il est temps de chercher Jésus, parce que celui la lumière et la vie éternelle. Nous allons écouter ces cantiques, bien-aimés, et puis bientôt nous allons passer à la parole. Lorsque les ennuis, les peines, le chagrin troubleront ta vie au long de ton chemin, Amen. comptez les bienfaits accordés chaque jour, dénombre-les en pensant à son amour. Comptez les faits de chaque jour et vois dans chacun de Dieu l'amour. Comptez les bienfaits, ils sont si nombreux. Comptez chaque jour tous les bienfaits de Dieu. Comptez les bien-aimés. Si ta croix te semble trop lourde à porter, et si ton fardeau te pèse à t'écraser, comptez les bienfaits, le doute s'en ira, et le jour qui meurt dans les champs finira. Compte les bienfaits de chaque jour, et vois dans chacun de Dieu l'amour. Compte les biens, ils sont si nombreux. Compte chaque jour tous les bienfaits de Dieu. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. lorsque des voisins tu vois l'homme ou les gens, pense au divin trésor qui là-haut t'attend. Compte les bienfaits que tu peux mériter, une gloire que l'argent ne peut donner. Compte les bienfaits de chaque jour, et vois dans chacun de Dieu l'amour. Compte les biens, ils sont si nombreux. Compte chaque jour tous les bienfaits de Dieu. Alléluia! Si donc
donc le combat, qu'il soit grand ou petit, chaque jour te forge et dis à Dieu merci. Comptez les bienfaits, alors viendra l'espoir. Au bout du Voyage étant à la victoire. Compte les bienfaits de chaque jour et vois dans chacun de Dieu l'amour. Compte les biens, ils sont si nombreux. Comptez chaque jour tous les bienfaits de Dieu. Comptez les bienfaits, bien-aimés. Comptez les bienfaits de Dieu. Dans chaque épreuve, chassez les bien que la victoire est là. Quand tu comptes le bienfait, vois l'amour de Dieu. Dieu t'a gardé. Malgré que tu as tué les gens, malgré que tu as avorté, malgré que tu as assassiné, mais Dieu te garde. Il t'attend que tu puisses te repentir. Il t'attend, bien-aimé. Dieu n'est pas ingrat comme moi. Dieu n'est pas méchant comme moi. Very exciting. We're on Il set est for the Dieu. new Swiss tourism Dieu ne ad. doit à Hollywood personne. icon Mais Halle nous lui devons. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons écouter ce cantique bientôt. À 10h, nous commençons notre culte. Comptez les bienfaits de Dieu. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Alléluia. Loué soit ton amour. L'amour a été déversé dans mon cœur. Me pousse à aimer, à vivre pour mes bien-aimés. Je ne vis pas pour moi, Likalou. Je vis pour toi. La Délivrance, tu payas notre rançon. C'est en toi que l'espérance appelle la guérison. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Ton amour, c'est Jésus. Jésus m'a aimé, Jésus m'a façonné, Jésus m'a brisé. Il a fait de moi tel que je suis. Un jour, je quitterai cette terre. Je laisserai tout ce que j'ai amassé. Je dois laisser. Mais je suis en route. Ô qu'heureux sous ta bannière, Et le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. par ta divine parole, tu l'enseignes et tu l'inspires. et par l'esprit qui console, sûrement tu le conduis. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuée étincelante, tu viendras à nous
ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ta gloire. Loué, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il nous reste quelques minutes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, je suis retourné encore dans le côté de bienfait de Dieu. Dans quelques minutes, nous allons écouter la parole de Dieu. Pourquoi j'ai retourné là-bas? Toi, tu dis que Dieu t'a rien fait. Mon frère, aujourd'hui, soyez connectés. En tout cas, ne quittez pas. Au travers de ces prédications, si tu ne vas pas te retrouver quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À qui la faute? À Dieu ou bien à toi? Ou bien tu as l'ignorance, maintenant Dieu veut faire quitter toutes les écailles. Tu dis que Dieu t'a rien fait. D'abord, tu as quel âge? Si tu as 4 ans, c'est que Dieu t'a protégé pendant 4 ans. 10 ans, Dieu t'a protégé. Mais l'âge que tu as, combien les gens sont tombés? Ils sont morts, les riches, les pauvres. Mais toi, Dieu te garde encore. Dieu ne te doit rien. C'est toi qui lui devais la crainte, la soumission et le travail. Tu le dois. Moi, je dois à Dieu. C'est pourquoi je suis en train de faire ce travail. Écoutez, combien le bienfait de chaque jour que Dieu est en train de te faire. En seconde, il est jamais heure. Mais toi, tu es là en vie. Tes enfants sont là. Tu n'as pas des enfants. Tu as des soucis. Mais c'est lui le donateur. Suis seulement ce que je t'ai dit de sa part. Et tu verras, même si tu as 60 ans, Dieu peut mettre l'enfant là. Il peut débloquer tous les systèmes. Écoutons ces cantiques. Compte les biens, ils sont si nombreux. Compte chaque jour tous les bienfaits de Dieu. Si ta croix te semble trop lourde à porter, et si ton fardeau te pèse à t'écraser, Comptez les bienfaits, le doute s'en ira, et le jour qui meurt dans les champs finira. Compte les bienfaits de chaque jour, et vois dans chacun de Dieu l'amour. Compte les biens, ils sont si nombreux. Compte chaque jour tous les bienfaits de Dieu. lorsque des voisins tu vois l'or ou les champs. Vous avez écouté? Il a dit, lorsque des voisins, tu vois l'or ou les champs. Dieu, tu vois tes voisins, il a beaucoup de choses. N'enviez pas. Tu ne sais pas comment est-ce qu'il prend ça. Mais écoutez. Divin trésor qui là-haut t'attend. Compte les bienfaits que tu peux mériter. Voilà. Une gloire que l'argent ne peut donner. Compte les bienfaits de chaque jour et vois dans chacun de Dieu l'amour. Compte les biens, ils sont si nombreux. Compte chaque jour tous les bienfaits de Dieu. Si donc le combat, qu'il soit grand ou petit, chaque jour te forge et dis à Dieu merci. Compte les bienfaits, alors viendra l'espoir. Au bout du voyage, t'attends la victoire. Compte les bienfaits de chaque jour
et vois dans chacun de Dieu l'amour. Quand tes biens, ils sont si nombreux, quand chaque jour tous les bienfaits de Dieu. Comptez les bien-aimés, l'espoir viendra. Jésus est Dieu, il ne ment point. Il est là au travers le Saint-Esprit. Il est parmi nous. Bientôt il va nous parler. Bientôt il va chasser ce démon des AVC qui est en train de te déranger. Il va les chasser, c'est là. Dans sa présence, il y a la guérison, il y a bonne santé. Si tu crois. Amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons d'ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Ouvrons-les dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23. Ouvrons nos Bibles. Exode chapitre 23, à partir du 20e verset jusqu'à 23e verset. Mais vous allez continuer les restes parce que c'est très important. Je vous recommande de continuer les restes jusqu'à en bas. Et voyez ce que le Seigneur est en train de dire. Exode chapitre 23, 21e verset à partir de 23. Aussi, je lis. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi s'il te garde en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne te pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, chez les Cécis, etc. Les Cananéens, les Aviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ici, je suis en train de vous répéter la prédication qui a été déjà faite. Vous voyez, je viens de lire la prédication. Ça, c'est la prédication. C'est Moïse qui avait prêché cela. C'est Dieu qui lui avait donné. Et Moïse a prêché aux enfants d'Israël. Et lorsque, au temps de Branham, Branham est venu aussi. Le Saint-Esprit lui a donné le même message. Et Branham a prêché dans son jour. Et je suis là dans le brochure. Une délivrance totale a été prêchée le 12 juillet 1959. Retenez-la, nous allons nous asseoir là, dans cette brochure. Je ne bougerai pas, je suis là. La délivrance totale. Quand le prophète a dit, répétez ce que j'ai prêché. Et chacun de nous, Dieu lui a donné quelque chose. Il sait comment manipuler sa prédication. Mais moi, je suis là, dans une délivrance totale. Est-ce que toi et moi, on est délivrés? Ou bien on est encore attaché dans des choses là? Même toi, le pasteur qui est tenté de prêcher. Écoutez, bien-aimés. Le thème ou le sujet, une délivrance totale. Je sais qu'après avoir écouté cette prédication, Dieu va te délivrer. La Bible dit ceci. Je mets un ange devant toi. Jésus a dit dans Jean chapitre 15. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai. Lui, Jésus ne m'a pas. C'est Dieu qui a été fait chair pour qu'il sauve un homme. Dieu ne peut pas nous sauver que pendant qu'il est esprit. Non. Il fallait que Dieu devienne homme comme nous pour nous sauver. Il a senti le douleur. Et lui étant que Dieu dans la chair,
il a vaincu cette douleur-là qui était la mort. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais moi, je m'en vais. Il retourne où? Dans sa position initiale comme père. Et priez le Père qui vous envoie le Saint-Esprit. Je suis allé de vous préparer une place. Jésus ne reviendra pas comme père. Il reviendra comme Jésus qui a été monté. Pour chercher son épouse, qui est toi et moi. Si tu ne crois pas à Jésus-Christ, il ne viendra pas te chercher. C'est lui l'ange que Dieu a mis pour qu'il te conduise. Vous allez remarquer, bien aimé, dans l'Apocalypse, il y avait 7 anges, 7 lumières, 7 messagers. Dieu, c'est un esprit. Dieu utilise que des hommes. Dieu a entré à Paul. Il a fait Paul la lumière des nations. Dieu, il était lui-même en Jésus-Christ. C'était la lumière du monde entier. Et Dieu a marché avec Paul. À la fin de cet âge ici, Dieu a marché avec Branham. Si tu ne veux pas croire, il n'y a pas de problème. C'est ton choix. Mais néanmoins, tu sais que Dieu était à Paul. Jésus-Christ était à Paul. Parce qu'il a demandé à Paul, Paul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saoul ne persécutait pas Jésus. Il persécutait les chrétiens. Ma sœur, mon frère, pendant que tu es en train de faire le mal à un ou à une fille de Dieu, tu fais ça à Jésus-Christ. Ne t'en fais pas. Il prendra soin de toi. Je mets un messager, un ange devant toi pour te conduire dans le pays. Il est allé nous préparer une place. Il y a un pays au-delà des rideaux, au-delà de la mort. Il y a un pays qu'on appelle ça la vie éternelle. Il est allé nous préparer cela, le paradis. Il reviendra nous prendre. Mais cet ange-là, il a des consignes. C'est lui qui connaît ce que Jésus veut pour ta vie. Il a dit, ne résistez pas. Nous voyons au temps de la fête, Dieu a envoyé Branham. L'ange a donné aussi à son ange Branham le message. C'est un message-là qui nous prépare comment se conduire. Écoutez bien aimé. Il dit ceci. Je vais prendre... Frère Branham dit ceci. Dans une délivrance totale. Il dit ceci. Parce que dans l'église, Dieu a mis des privilèges. C'est à nous de le prendre. Il a dit ceci. Que le Seigneur vous bénisse. Paragraphe 45. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors que nous parlerons maintenant pendant quelques instants, s'il vous plaît, je vous réfléchissais sur ce sujet d'une délivrance totale. L'église a été dans la minorité. L'église du Seigneur a été toujours dans la minorité. Quand vous voyez une église de 1 million, de 100 millions, vous croyez que tout le monde est là, qui sont là? Ce sont des croyants? Non. Parce qu'il y a des gens aussi, il y a des pasteurs d'aujourd'hui. Il va voir les formationnistes pour qu'ils aient la puissance de faire tomber les gens. La puissance de prophétiser. Pour que les gens soient nombreux dans les églises. Jésus avait déjà dit ça, Matthieu 24, il avait parlé ça. Il avait prophétisé. Ne vous en faites pas. Mais l'église du Seigneur a été toujours minoritaire. Lui-même dans son église. Combien? Il y avait combien de personnes? Et Frère Branham continue de dire ceci. Elle sera toujours quand aux membres, jusqu'à ce que Jésus vienne. Mais elle veut au-dessous des privilèges que Dieu lui a donné. Si seulement nous savions que ceci est l'église du Dieu vivant. Non, pas les Branham Tabernacle. Branham Tabernacle, ce n'est pas l'église du Dieu vivant. L'Ikanu Tabernacle, ce n'est pas l'église de Dieu vivant. Ou quoi que ce soit Tabernacle, ce n'est pas l'église de Dieu vivant. Écoutez ce que le prophète a dit. Mais le Branham Tabernacle en est simplement une partie. En est simplement une partie. Une partie.
il y a d'autres tabernacles semblent d'un bout à l'autre du pays. Écoutez bien aimé. Et Frère Branham continue ceci. J'ai entendu Frère Neville annoncer ce matin, j'étais là derrière, c'est comme si m'était venu à l'esprit que les gens semblent-ils s'éloigner de la délivrance. Les gens semblent-ils s'éloigner de la délivrance. Ça semble être quelque chose que les gens ont vu. Alors ils mettent ça de côté. Tu sais bien que dans votre famille, il y a un héritage de la sorcellerie. Il y a un héritage de la divination. Il y a un héritage de l'adultère, de la boisson, etc. Tu le sais. Et toi-même, tu es dedans. Mais on t'a prêché. Tu dois quitter ces choses-là. Mais tu mets ça à côté comme si tu n'as pas entendu. Tu continues néanmoins de faire ce que tu fais là. Mais tu veux que le Seigneur te bénisse dans cette condition-là. Et alors, ils mettent ça à côté. Oh, bien. Dieu peut le faire. Mais ce n'est pas la bonne attitude, ma chère. Mon frère, pasteur, ce n'est pas la bonne attitude. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Mais tu serves 2 maîtres à la fois. Pourquoi? Et Frère Branham il dit ceci. Paragraphe 48. Moïse là, quand il a été appelé par Dieu, il était un prophète total, complet. Quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, Dieu va t'appeler et il va te donner la totalité de ton ministère. Quand Jésus-Christ sauve un croyant ou une croyante, il va te sauver dans la totalité. Il ne va pas laisser quelque chose. Là, nous allons énumérer cela. Tirez très attention. Je vais aller tout doucement. Moïse était un prophète complet. Et Branham aussi, il était un prophète complet pour le salut en Jésus-Christ. Et quand Dieu envoie un homme pour faire quoi que ce soit, il l'équipe complètement de tout ce qu'il lui faut. Si Dieu appelle un homme à être un prédicateur, écoutez bien, il met quelque chose en lui. Ce n'est pas à toi de refuser les prédicateurs, comme je vois dans les messages. Le pasteur dit, mais ça, vous êtes en train de faire la honte. Vous refusez les gens à prier. Vous refusez les gens à prêcher. C'est seulement vous. Quand Dieu appelle quelqu'un, ne vous en faites pas. Frère Branham, il dit, on va continuer. Il dit ceci. Il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour prêcher, s'il appelle à être un docteur. Il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour enseigner. S'il appelle à être un prophète, il met quelque chose en lui. Ce qu'il faut pour voir des visions. Et pour être un prophète, Dieu équipe toujours complètement son homme. Exactement qu'il a fait. Quand il a envoyé Moïse en Égypte, il a élevé d'une certaine façon. Il a instruit d'une certaine façon. Il a modélé et il a formé. Il a façonné après qu'il avait promis à Abraham des centaines d'années auparavant. Écoutez, il dit ceci. Qu'il délivrerait les gens. Alors, il avait prévu qu'il formerait Moïse exactement comme Moïse l'a été. Moïse était un prophète complet. Et alors, puisqu'il était un prophète complet, alors, Dieu a fait cela. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu dit la chose va arriver. Écoutez. Ici, Frère Branham dit ceci. Dans Jean chapitre 3, regardez, nous allons paraphraser ce que Frère Branham a dit. Dans Jean chapitre 3 ici, versets 34 et 36, que dit la parole? Car celui que Dieu envoie, celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Moi, je ne viendrai pas pour dire les paroles de ma tête. Ou je ne vais pas aller dans la théologie à l'école pour apprendre Dieu et venir vous donner des morales dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Ils prêchent le Fils de Dieu, le moral dans le Seigneur. Un peu de morale, il met le nom du Seigneur. Non. Celui que Dieu
a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il dit ceci. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeurera sur lui. Vous voyez? J'envoie le messager devant toi. Si tu résistes à ce messager-là, il ne te pardonnera pas. Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous accuse. C'est les paroles ici que Branham a prêché. C'est les paroles ici que Moïse a prêché. C'est les paroles ici que Pierre a prêché. C'est les paroles là qui vont vous accuser auprès du Père. Pas moi. Et moi, quand je suis en train de répéter cela, Branham est mort. Moïse est mort. Tout le monde sont morts. Mais je suis resté avec le Saint-Esprit. Et même si tu me connais que je suis mauvais, mais néanmoins Dieu m'a choisi pour que je puisse vous rappeler les mêmes choses ici. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Écoutez, il dit ceci. Dans Romains chapitre 12, on va lire ça. La Bible dit ceci. Romains chapitre 12, à partir du verset 4. Il dit ceci. D'abord, je commence à partir du premier verset. Je vous ai donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Non pas aux pasteurs, non pas aux hommes. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, ma soeur, mon frère. Hey! Ne vous conformez pas au siècle présent. N'imitez pas ces gens ici. N'imitez pas les filles du monde. Moi, je vous prêche dans le TikTok. C'est pour ce que je voulais transmettre le salut en vous. Pour que vous soyez sauvés. Mais toi, tu utilises le TikTok pour faire quoi? Pour laisser la nudité? Les insanités? Mais vous devez être délivrés de ces choses-là. Dieu a délivré Israël, c'était totalement... Nous allons écouter cela, vous allez voir. Mais toi, on t'a tué, tu as dit que tu es chrétien. Tu es pasteur. Regardez ce que vous avez tenté de faire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Écoutez, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Regardez, ça je m'adresse à mes frères et sœurs du message. Regardez nos frères et sœurs du message. Ils se croient aux anges. Ils se croient avoir des trop opinions que son pasteur. Ils n'ont pas du respect. Avez-vous déjà vu les disciples de Jésus-Christ? Jésus est en train de prêcher. Les disciples ils sont là pour murmurer, pour poser des questions. Nous allons arriver. Si Dieu, toi tu dis que non, Dieu ne me bénit pas. Comment Dieu peut bénir un genre de tel genre de frères ou de sœurs? Tu dis que non, moi je n'ai pas de mariage. Mais comment tu peux avoir le mariage? Parce que tu es lié. C'est une trop opinion par rapport à ton pasteur. Par rapport même à ton mari. Comment Dieu peut te délivrer? Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Celui qui a une trop opinion, celui-là il n'a pas la foi. Parce que quand tu vas lui prêcher, il va douter. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu, tu crois à cet ange-là et tu seras sauvé. Le verset 4 dit ceci. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Non. Et si nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ,
nous sommes tous membres des uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a les dons de prophétie, qu'il exerce selon l'analogue de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne la fasse avec la libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrite. Ayez le mal en horaire. Attachez-vous fortement au bien. Vous voyez? Regardez toute une liste qu'on a citée. Toi, Dieu t'a appelé. Ma sœur, tu as cette don-là d'accueillir les gens. Fais-les avec un bon cœur. Mon frère, tu as cette don-là de la liberté. Dieu t'a délivré des chiches. Parce qu'il y a des frères qui sont chiches. Il y a des pasteurs qui sont chiches. Pasteur, ne partage pas. On te donne de l'argent de l'église. Je vais arriver, je vais parler un point là très important. Ne soyez pas découragés parce que les gens ont tenté de t'injurier. Toi, tu attends qu'on puisse t'aimer. On ne t'aimera pas. Si notre Seigneur, le monde ne les a pas aimés, comment le monde peut t'aimer? Tu attends que la sœur là, qui se soumet à toi. Non. Elle est comme ça. Elle ne va pas se soumettre parce qu'elle n'est pas une fille de Dieu. Quand tu vois une sœur têtue, elle n'est pas une fille de Dieu. C'est une ramassie. Quand tu vois un fils de Dieu, il est trop opineux que son pasteur. C'est un ramassis. Ne vous en faites pas. Il est lié avec cet esprit-là. Mais toi, Dieu veut la délivrance totale pour toi. Dieu veut la délivrance totale. Aujourd'hui, Dieu va changer ta vie. Écoutez, frère, madame dit ceci. Nous allons dire. Il dit ceci. Regardez bien aimé, quand nous allons prendre l'Apocalypse chapitre 22. Prenons l'Apocalypse chapitre 22. La Bible dit ceci. Concernant cet âge ici, cette période ici. Apocalypse chapitre 22. Que dit l'Écriture? Regarde. Nous allons commencer à partir du 11e verset. L'âge ici, qu'est-ce qui nous attend? La Bible dit ceci. Verset 11. 22, verset 11. Que celui qui est... La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Que celui qui est injuste, la Bible dit ceci, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ma sœur, tu sais bien que toi, tu es une femme mariée. Tu es une femme mariée. Et qu'il me soit permis de vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de femmes, tu es une femme mariée avec ton mari à la maison. Comme ici en Europe. Vous faites un plan d'aménager la maison, d'arranger la maison. Et quand les travailleurs viennent, les gens commencent, ils viennent dans votre maison pour travailler. Et ma sœur, tu commences à te permettre à tricher, à faire des avances à ces gens-là. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Une femme mariée doit garder son corps pour son mari. Donc si tu as encore cet esprit-là, de la dictature, de tricher, il te faut la délivrance, tu dois laisser ces choses-là. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, si tu sais que tu as cet esprit-là, prie le Seigneur que le Seigneur puisse te délivrer. Prie
le Seigneur. Toi, tu sais que voler, tu sais que tricher. L'Apocalypse dit, celui qui s'essuie, continue à s'essuyer. Pour toi, tu as encore le temps. Jésus a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Mais toi, tu as encore le temps. On vient de te poser le mariage. Oh non, 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 moi je suis encore jeune, j'attends. Ne t'en fais pas, attendez. Mais l'enlèvement est là. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On t'a dit de ne pas vivre la vie que tu es en train de vivre là. Toi, tu dis non. Moi, je vais vivre cette vie-là. Ne t'en fais pas. Celui qui s'essuie, continue à s'essuyer. Continue à faire l'adultère. Continue à sortir avec des hommes. Continue à sortir avec des filles, des femmes. Toi, tu es marié, mais tu laisses ta belle femme pour aller chercher les filles du dehors. Ne t'en fais pas. Va t'essuyer. Le Seigneur t'attend. Et celui qui est juste, qu'il pratique la justice. Qu'il pratique la justice. Pourquoi? Voici, je viens bientôt. Ma rétribution est à moi. Pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Selon ce qui est son œuvre. Jésus revient. Il te paiera ce que tu es en train de semer là. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Cette porte-là, c'est Jésus-Christ. La ville de Jérusalem. Tu veux entrer là-bas? Avec la vie que tu es en train de mener là. Avec les mensonges, le vol, la tricherie. Tu veux entrer là-bas? Non. Il te faut la délivrance. Dehors les chiens, les enchanteurs. Toi, tu es là toujours. Tu ne laisses pas l'enchantement. Tu ne laisses pas la sorcellerie. Ton père est mort. Il t'a laissé cet héritage-là de la mort. Et tu es tenté de traumatiser les gens. Et tu viens même à l'église pour envoûter les gens. Et tu es tenté de combattre les fils et les filles de Dieu. Toi, une petite sorcière-là. Ne t'en fais pas. Dehors, les enchanteurs. Dehors. Les impudiques. Le meurtrier. Jésus a dit, quand tu dis à ton frère Raka, tu l'as tué. Toi, tu es spécialiste en poison. Tu poisonnes des pasteurs, tu poisonnes des frères, tu poisonnes ton président, tu poisonnes. C'est toi qui es là. Ne t'en fais pas. Quand tu donnes le poison, quelqu'un meurt, on te donne l'argent, tu achètes des maisons et de belles voitures. Ne t'en fais pas, tu laisseras cela. Il te faut la délivrance. Tu es là seulement, on t'envoie pour aller faire tomber le pasteur là qui est tenté d'œuvrer. Toi la sœur parce que tu es belle. Ne t'en fais pas, continue à faire cela. Dieu te payera. Tu ne mourras pas. Tu resteras en vie, mais tu paieras ce que tu es tenté de s'aimer. Les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Hein? Mon frère, toi, tu es là seulement pour mentir. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses-là dans les églises. Vous voyez? Moi, Jésus, c'est Jésus qui a envoyé Branham. Branham, c'est son ange pour nous attester ces choses, c'est ce que je suis en train de vous répéter. Je mets mon ange devant vous. Jésus a envoyé Branham pour nous attester ces choses ici. Nous faire retourner dans la parole. Et vous ne voulez pas. Vous voulez ajouter vos sentiments. Vous commencez à adorer Branham au lieu d'adorer Jésus-Christ. Ne vous en faites pas. Donc vous voulez croire que vous voulez faire Branham un faux prophète. C'est Jésus qui l'a envoyé. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. J'ai envoyé Branham dans cet âge ici. Il dit ceci, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon messager pour vous attester ces choses dans l'église. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et épouse disent,
vienne. Et que celui qui entend dise, vienne. Et que celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera dans le flot décrit dans ce livre. Et si quelqu'un le retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Que celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien aimé. Mon frère pasteur dans le message. Frère Branham dit, le fanatisme, c'est un mauvais esprit. Vous croyez que quand si vous criez Branham, les gens se jubilent, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit ne descendra pas ça. Il descendra dans ce que Branham a dit de sa part. Regardez, bien-aimés, vous allez m'excuser, le constat que j'ai fait, s'il y a un endroit qu'il y a plus de célibataires, c'est dans l'église du message. Il y a plein de célibataires, c'est dans l'église du message. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas délivrés. Les gens sont enfermés par le système pastoral. Le système, ils ont freiné les gens. Les gens ne peuvent pas s'immerger. Ils sont fermés. C'est pourquoi vous voyez, les frères ne se marient pas, les sœurs ne se marient pas. S'il y a trop de célibataires là-bas, s'il y a aussi des divorcés mais en couple, c'est dans le message. À cause des systèmes. Nous allons continuer. Regardez. Le prophète Branham dit ceci. Parce que Dieu ne peut pas donner un mariage en demi-temps. Non. Dieu ne peut pas vous envoyer un demi-pasteur. Non. Dieu ne peut pas vous donner un demi-chrétien. Non. Si tu es chrétien, tu es vraiment un vrai chrétien et né de nouveau. Tu fais ce que la Bible dit. Si tu es pasteur, tu es le vrai pasteur, tu prêcheras ce que Dieu a dit. Tu prendras soin du brebis de Jésus. Non pas le pasteur d'aujourd'hui. Regardez ce qu'ils font. Ce n'est pas moi qui va dire. Lisons la Bible. Nous allons prendre ici. D'abord, prenez Jean chapitre 3, versets 20 et 21. Et puis nous allons prendre Ézéchiel. Jean chapitre 3. Regarde. Jean chapitre 3, versets 20 et 21. Regardez. Pour les demi-chrétiens. Verset 20. La Bible dit ceci. Car quiconque fait le mal ait la lumière. Tandis que Jésus a dit, je suis la lumière. Mais pourquoi toi tu es tenté de faire le mal aux gens? Pourquoi ma soeur, mon frère? Pourquoi toi tu es tenté de faire le mal aux gens? Pourquoi? Parce que si tu es le chrétien complet, tu ne peux pas vivre un peu de mal, un peu du bien. Non, non, non. Ou tu es froid, tu es froid. Ou tu es tiède, tu es tiède. Ou tu es chaud, tu es chaud. Tu ne peux pas mélanger et le tiède et le froid. Non. Les demi-frères, les demi-pasteurs, écoutez. Car quiconque fait le mal ait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Tu vas voir, dans des couples, il y a des femmes. Son mari sait que ma femme, elle est bien. Mais quand sa femme sort, elle va pour devenir le mari d'autres personnes.
Vous avez des enfants à la maison, ne parlez pas. Quand ils sortent, ils portent les tenues du monde. Vous allez des sœurs à l'église. Quand ils sortent dehors, ils portent les tenues du monde. Et des frères, même des pasteurs. Des demi-chrétiens. Pourquoi vous faites le mal? Quand quelqu'un fait le mal, il haït la lumière. Il haït Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis la lumière. Et nous sommes aussi des petites lumières. Mais regardez le vrai chrétien. Verset 21. Mais celui qui agit selon la vérité vienne à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestes, parce qu'elles sont faites en Dieu. Voyez le vrai chrétien. De deux types de chrétiens. Le demi-chrétien et le vrai chrétien. Le demi-chrétien, lui, il a des parts. Tantôt vous le voyez chrétien, tantôt païenne, tantôt elle fait du mal, tantôt elle fait du bien. Mais le vrai chrétien, elle est là. Tout ce qu'elle fait, les gens vont voir ça. Ils ne sont pas hypocrites. Non, bien-aimés. Mais regardez les demi-pasteurs. Là, nous allons aller voir Ézéchiel. Regardez les demi-pasteurs, comment ils sont. Les églises que vous voyez, les grandes églises là, ce sont des demi-pasteurs. Regardez leur vie. Ici, la Bible dit ceci. Ézéchiel chapitre 33. Nous allons parler. Écoutez. Les demi-pasteurs, ce sont des faux pasteurs. Dans l'église du Dieu vivant, vous savez que Branham est né pauvre. Quand je dis pauvre, ce n'est pas dans son esprit. Il est né pauvre. Mais, quand il a commencé à servir le Seigneur, tout ce qu'on lui donnait, s'il y avait un homme qui avait de l'argent, c'était Branham. Branham, on lui faisait des chèques, des millions. Il prend cela, il a dit non. Non. Ce qu'il prenait, c'est pour servir le Seigneur dans l'évangile. Mais regardez la richesse qu'il nous a laissée. Mais regardez vous aussi, vous les pasteurs d'aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 34. Le verset 2, il dit ceci. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétisez contre le pasteur d'Israël. Prophétisez contre le pasteur de votre pays. Prophétisez et dis-leur au pasteur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur au pasteur de votre pays d'Israël, qui se pèsent eux-mêmes. Hein? Allons-y, mollo, mollo. Malheur aux pasteurs qui se pèsent eux-mêmes. Pasteur, tu avais commencé avec les babouches. Tu n'avais rien. Tu as invoqué le nom du Seigneur. Dieu a envoyé les gens, ils sont venus. Il y a d'autres pasteurs qui vont chercher les fidèles chez les formationnistes. C'est les enchanteurs. Ils envoient beaucoup de gens à l'église. Mais quand on vous donne de l'argent, les pasteurs, ils ont commencé à acheter des jets. Dis-moi, de quel pasteur que vous connaissez ou les prophètes qui a acheté les jets? Pour faire quoi avec ça? Un pasteur qui peut avoir plus de 30 maisons, 15 maisons. L'argent qui vient d'où? L'argent qui vient dans l'église. Pendant qu'il lui il a 30 maisons. Mais il y a des frères et sœurs qui sont en train de dormir dehors, qui n'ont pas un endroit pour là où ils peuvent mettre la tête, qui ne mangent pas, mais ils viennent à l'église, ils payent la dîme, ils payent les offrandes. Mais lisez, allez-y dans Actes chapitre 5, pour voir, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, comment qu'est-ce que le Saint-Esprit agissait. Et les pasteurs d'aujourd'hui, c'est que vous êtes de faux. Ce n'est pas moi qui le dis, je répète ce que la Bible dit. Lisons cela.
Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Les pasteurs, vous ne devez pas-ils pas paître le troupeau? Prendre soin de troupeaux, non pas seulement dans son esprit, même dans son corps. Jésus a prêché pendant 3 jours. Dans sa présence, il n'y avait pas de la famine. Après cela, les disciples sont venus, ils ont dit, maître, je vois que la sœur ici, elle est malade. Elle a l'AVC. Je vois que celle-ci, elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bon? Jésus a dit, laissez-les asseoir. Qu'est-ce que vous avez? On a seulement quelqu'un, il y a un frère là, qui a 2 poissons avec 5 pains. Amenez-les-moi. Lui, le maître, il a rendu grâce. Et plus de 5000 hommes, ça côté des femmes, ils ont mangé à leur faim. Puisqu'ils avaient cru en Jésus, Jésus les a guéris. Pourquoi les gens viennent à l'église? Ils ne sont pas délivrés. Pourquoi les gens viennent à l'église? Ils n'arrivent pas à être guéris. Il vient avec un démon de AVC, il retourne avec lui. Il vient avec un démon de la sorcellerie, il retourne avec lui. Il vient avec un démon de stérilité, il retourne avec lui. Il vient avec un démon de chômage, il retourne avec lui. Il vient avec le démon de sécheresse, il n'a pas d'argent, il retourne avec lui. Pourquoi? 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 Écoutez, la Bible continue de dire ceci. Il ne devait pas prendre les troupeaux. Vous ne pouvez pas prendre soin des brebis du Seigneur. Pasteur, Dieu t'a comblé beaucoup d'argent. Mais des pauvres qui sont toujours là. Et s'il y a des pauvres, ce sont des ceintures du pasteur. Vous a mangé la graisse. Vous êtes vêtis avec la laine. Vous voyez? Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez pas fait paître les brebis. Pasteur s'habille en laine. Vous allez voir, pasteur, il peut se permettre d'acheter le costume de 5 000, la montre de 50 000 livres. Et, pasteur, montre de 50 000 Rolex. Dans l'argent de l'église de Dieu. Pasteur peut se permettre de prendre de l'argent de l'église et construire des flat hôtels, là où les gens peuvent venir se prostituer. Et je vais arriver ici, ne vous en faites pas, nous allons lire Branham. Nous allons lire Branham. Mais comment Dieu peut intervenir quand nous avons des problèmes? Quand il y a des maladies? Pourquoi il y a la sécheresse dans les églises? Pourquoi il y a des maladies? Les disciples, il y avait cet enfant-là, traumatisé par les démons d'épilepsie. Les disciples, ils étaient encore incapables. Pourquoi? Parce que les disciples, ils avaient des doutes. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont amené ça à Jésus. Jésus les a chassés. À cause de votre incrédulité. Et Frère Branham dit ceci. Une délivrance totale. Paragraphe 51. Frère Branham dit ceci. Je vais lire ça. Je me demande ce matin, si comme chrétienne, écoutez bien ma sœur, mon frère, nous avons abandonné notre propre volonté. Vous savez pourquoi toi tu n'arrives pas à recevoir la guérison? Pourquoi tu n'arrives pas à recevoir des enfants? Tu es toujours stérile. Tes mains sont toujours secs. Tu n'as rien dans ton compte bancaire. Tu n'as rien, tu n'as pas l'argent. Tu n'as rien. Parce que tu n'abandonnes pas ta volonté à la volonté de Dieu. Écoutez, ça c'est le prophète qui dit. Abandonner notre propre volonté. Et si nous nous sommes complètement abandonnés à Dieu, à tel point que Dieu peut avoir confiance en nous dans la position où
il nous a placés? Où est-ce que le Seigneur t'a placé? Pasteur, le Seigneur t'a placé pour prêcher la parole. Prêcher les fils et les filles de Dieu. C'est pourquoi je salue le pasteur Richard Calonge Aiglon. Dans la position que Dieu l'a placée. Il est en train de prendre soin aux brebis du Seigneur. Et je salue le pasteur qui prend soin des brebis du Seigneur. Quand tu t'abandonnes là, Dieu te voit que tu es dans cette volonté-là, dans cette place-là. Ma sœur, où est-ce que le Seigneur t'a placé comme chantre? Mon frère, où est-ce que le Seigneur t'a placé? Si Dieu te trouve là, ma sœur, dans ton mariage, dans cette position-là, là où Dieu t'a placé, la délivrance viendra. Lisons le prophète, continue. Je me demande ce matin, si moi-même, lui Branham, je pourrais être tellement abandonné à Dieu que Dieu pourrait avoir confiance en moi. Lui, le prophète, il a dit s'il pourrait s'abandonner à Dieu de tel point que Dieu ait confiance en lui. Si toi, tu te confies en Dieu, tu t'abandonnes à Dieu et que Dieu a confiance en toi, écoutez ce qui va arriver. Pour avoir confiance à frère Neville, à frère Nical ou Jonas, pourrait avoir confiance à notre conseil d'administrateur, à notre conseil des diacres, aux membres de notre église Nical ou tabernacle. Nous avons tous une place et nous avons un devoir. Le ministre a une place. Son devoir, c'est de se tenir là et de prêcher les richesses insondables de Christ sans faire de compromis. On ne peut pas dicter un pasteur pour la prédication. S'il est appelé à être un prédicateur, il n'usera d'aucun ménagement envers qui que ce soit. Il n'écoutera personne pour avoir des injonctions. S'il est appelé à être un prédicateur, ça c'est le prophète Branham qui dit ça. Est-ce qu'on peut dire amen? Et les membres de l'église, écoutez très bien. Il est appelé à être un membre de ce groupe-là, de l'Ical ou tabernacle, de Amen tabernacle, chez les Aiglons. S'il est appelé à être cet membre-là, alors il ne fera aucun compromis dans la parole. Si l'église croit qu'on ne doit pas jouer à des jeux d'argent, ça c'est le prophète. Il y a des pasteurs qui jouent dans les jeux d'argent. Les gens amènent de l'argent à l'église. Et lui, le pasteur prend cela, il nous joue ça au winner. Il est tente chance, il joue ça à chaque porte pour gagner beaucoup. Il y a des frères et sœurs qui font ça. Tandis que nous, ici à l'Ical ou tabernacle, nous ne croyons pas qu'on peut jouer à jeu d'argent. Dieu a défendu ça. Dieu a interdit ça. Alors, ces membres ne devaient jamais toucher à un jeu de cartes. Nous ne croyons pas à la boisson. Il y a des églises aujourd'hui, ils prennent des boissons. Allez dans les maisons des gens, dans leurs chambres, ils ont mis des frigos, il y a toutes sortes d'alcool. Vous savez que l'alcool, ici en anglais, on appelle ça spirit, les esprits. Il y a l'esprit, dans chaque alcool, il y a les esprits, des marques de l'esprit. Comme la bouteille qu'on appelle Jack Daniel, il y a l'esprit de Jack Daniel. Et toi, tu bois ça. Maintenant, au lieu que le Saint-Esprit demeure dans votre maison, c'est Jack Daniel qui est là. Ou bien c'est l'esprit de Muscade qui est là. Muscador qui est là. C'est l'esprit de je ne sais pas de quelle boisson qui est là, des scoles. Et c'est comme ça. Écoutez ce que Branham a dit. Les membres de cette église-là, ils ne croiront pas à la boisson. Dans ma maison, il n'y a pas de boisson. Ça, c'est le prophète. Je suis en paragraphe 53. Il devrait tourner la tête complètement de la boisson. Alors, nous vous prêchons ces choses-là. Au lieu que tu sois délivré, toi tu ne veux pas. Tu continues à boire. Tu bois, tu viens à l'église. Tu vois, tu veux prêcher. Oh, ce n'est pas ce qui entre qui suit.
Dieu ne regarde pas le cœur, mais c'est ce qui est dans ton cœur là. La soif que tu as là, l'esprit qui est là, qui te pousse à faire cela. Parce que si le Saint-Esprit n'aime pas l'alcool, qui a déjà vu Jésus prendre de l'alcool, si le Saint-Esprit ne supporte pas l'alcool, mais nous devons être remplis toujours avec le Saint-Esprit, qu'il soit en permanent, parce que l'âge qui est devant nous, pour nous conduire dans la vérité. Pendant que tu es là sous l'alcool, le Saint-Esprit n'est pas là. C'est le diable qui va te conduire. Tu prendras la femme d'autrui, tu tromperas la sœur, tu tromperas le frère. Pasteur, tu prendras l'argent de l'église pour construire des maisons, acheter des maisons par-ci, par-là, dans tous les quatre coins du monde. On t'avoue. On t'avoue. C'est pourquoi nous avons besoin d'une délivrance totale. Et le prophète continue de dire ceci. Si nous ne croyons pas au jet d'argent, ni au tabac, le membre de cette église-là ne devrait jamais toucher à une telle chose. Il y a des frères qui fument. Il y a des frères qui boivent. Il y a des sœurs qui fument. Il y a des sœurs qui boivent jusqu'à présent. Si vous êtes dans le message de Branham, dans le message du Seigneur Jésus-Christ, que l'ange a envoyé, vous ne toucherez pas ces choses-là. Il y a des sœurs qui sont là en make-up. Il y a des sœurs qui... Vous savez, regarde, ma sœur, laisse-moi vous dire. Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des mariages avec les fils ou les filles de Dieu? D'abord, toi, ma sœur, tu doutes à ta beauté que le Seigneur t'a donnée. C'est pourquoi vous mettez des make-up, c'est pourquoi vous mettez des choses, c'est pourquoi vous mettez beaucoup de choses. Regardez, l'esprit make-up, c'est l'esprit de Jézabel. C'est Jézabel qui avait introduit cela. L'esprit des cosmétiques. C'est Jézabel qui avait introduit cela avec des extensions que vous appelez communément les mèches. Quand vous mettez ces choses-là dans vous, vous refusez ce que Dieu a donné. Quand tu es artificiel devant Dieu, tu crois que Dieu peut t'écouter? Non. Dieu ne peut pas t'écouter. Parce que tu es un corps étranger. Regardez Akan. Il est allé cacher les lingots d'or. Il a freiné la victoire. Parce qu'une petite lèvre peut faire lever la patte. Une petite mensonge peut tout gâcher dans le Seigneur. Parce que Dieu n'aime pas ça. Une femme qui cache à son mari, là où elle a caché l'argent, elle construit quelque part, son mari ne connaît pas. Un mari qui construit la maison quelque part, aux États-Unis ou quoi que ce soit, son mari, sa femme ne connaît pas. Vous croyez que tu iras habiter là-bas? S'il faut rester avec cette femme-là, il te faut la délivrance. Et pour que tu sois délivré, il faut la confession. Continuez, le prophète a dit ceci. Dieu donne une délivrance complète. Il le fera si nous nous abandonnons complètement à lui. Si nous nous remettons complètement entre ses mains, alors Dieu pourra vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, il pourra se refléter en nous. Pourquoi Dieu ne nous reflète pas? Toi, tu te reflètes la mondanité. Un démon d'adultère qui te voit, et le démon du mensonge te voit, le démon de l'égoïsme, le démon de ceci, mais tu ne te reflètes pas Dieu en toi. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la sincérité. Alors que nous enlevons du chemin, il pourra se refléter à nous. Alors que nous enlèverons du chemin, alors nos pensées seront ses pensées. Comme dit Esaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées à moi. Vos voix ne sont pas vos voix à moi. Pourquoi? Parce que vous laissez la pensée de Dieu, savoir Jésus-Christ. Vous suivez vos pensées. Tandis que si nous suivons la pensée de Dieu, et Dieu sera avec nous. Pouvez-vous vous imaginer que Christ est en train de fumer une cigarette? Hein, mon frère? Moi, je suis chrétien, mais on te voit avec une cigarette. Chrétien veut dire Christ. Christ avec la cigarette. Moi, je suis
chrétienne, mais chrétienne avec la boisson. Donc Christ avec la boisson, il prend Jack Daniel. Hein? On voit Christ, le Saint-Esprit avec Jack Daniel. Pasteur, tu dis que tu es chrétien, tu es serviteur de Jésus-Christ, mais on te voit au-dessus d'une femme et de quelqu'un. On te voit avec les mensonges, Christ comme ça, parce que nous sommes des chrétiens. Frère Branham dit ceci, Christ est en train de, supposons que Christ est en train de filmer. Pouvez-vous imaginer Christ en train de prendre un verre ou de jouer aux cartes? Alors si votre esprit est une partie de son esprit, il veut qu'il en soit ainsi par votre confession. Mais vous permettez au diable d'entrer et de prendre contrôle. Ma sœur, tu as l'AVC, tu as de telles malades, tu as des chômages, parce que le diable a pris contrôle de toi. Le jour où tu vas confesser, c'est le jour de la délivrance. Cependant, tout ce temps, tout au fond de votre cœur, vous avez tort. Quand vous faites ces choses-là, tu sais que tu as tort. Et qu'un membre dise du mal de l'autre membre, honte à toi. Oh non, à l'église, bon, moi avec la sœur là, on ne se parle pas. Hein? En tout cas, on ne se parle pas. Il y a même les gens qui se permettent d'haïr son pasteur. Mais il vient quand même écouter la parole là-bas. Il y a des gens qui se permettent, une sœur qui peut tromper son pasteur, qui peut tromper son père. Parce que le pasteur, il est con, mais là, c'est le représentant légal du Seigneur Jésus-Christ. Vous le trompez. Tu parles le mal à ta sœur, à ton frère. Tu parles le mal à ton président de la République. Vous savez que c'est mal, ça. Vous avez reçu l'ordre de prier pour les uns les autres. Non pas de dire du mal les uns pour les autres. Nous avons reçu l'ordre de prier pour les gens, d'aimer. Non pas de faire le mal, mais de vous aimer les uns les autres. Et si quelqu'un est abattu, relevons-les, aidons-les. Alors, ça fera de nous un groupe de croyants unis. Or, quand nous n'obéissons pas à ça, alors nous n'obéissons pas à Dieu. Et Dieu n'est pas content de nous. Par conséquent, notre église, notre fidèle ne peuvent pas prospérer. L'église bien-aimée ne peut pas avancer. C'est parce que nous sommes tous désignés. Comme Jésus l'a dit, un peu de levain fait lever la pâte, bien-aimée. Écoutez, franchement, moi-même, quand ils m'ont parlé d'un nouveau tabernacle, ici on avait dit à Branham, mon pasteur, non bon, en tout cas, les administrateurs, vous, ça fait à honte. Quand on a élu les administrateurs, quand quelqu'un qui travaille à l'église, vous devez le respecter. En commençant par les pasteurs. Vous devez respecter ces pasteurs-là. Le moment où, toi aussi tu sais que tu es prédicateur, mais tu es sous l'emblème de cet homme-là. Donc tu vas l'obéir. Tu es là comme un enfant. Malgré toi, tu es prédicateur, mais tu es sous son pouvoir que le Seigneur lui a établi. Parce que dans chaque maison, il n'y a qu'un seul Père. Vous devez l'obéir. Au moins qu'il t'amène pas dans la parole, mais s'il est dans la parole, vous devez l'obéir. Ici, Frère Branham dit ceci. On devait ériger un tabernacle. Les administrateurs, ils ont dit non, en tout cas, ça fait plus de temps qu'on est tenté de louer ici. Nous devons maintenant acheter notre tabernacle et construire. Ils ont regardé l'argent qu'ils ont dans la caisse. Ce n'est pas les administrateurs d'aujourd'hui. Vous volez l'argent de l'église pour construire vos maisons, vos propres maisons. Vous ne prenez pas soin de l'église de Dieu vivant. Ce qui n'est pas correct. Mon frère, tu travailles. Tu prends pas soin de ta femme. Mais tu prends les femmes du dehors. Tu dépenses avec les femmes du dehors. Tu es un chef.
Ma sœur, tu travailles. Tu n'arrives pas à soutenir ton mari. Parce que c'est lui qui t'a permis de travailler. Mais tu as des amants que tu soutiennes. Il te faut la délivrance. Écoutez. Il dit ceci. Ici dans Ésaïe. Parce qu'on doit s'abandonner totalement à Dieu. Ésaïe chapitre 5. Ici à Ésaïe 26. Que dit l'Écriture? Donc aujourd'hui, nous allons nager dans la parole. Parce que la délivrance. Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Que dit l'Écriture? Ça fait la honte de tromper. Les gens se plaisent à cela. Ils ont la facilité de tromper. Regarde. Lisons Ésaïe chapitre 26, à partir du verset 4. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est les rochers des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les auteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Vous voyez? Confiez-vous au Seigneur. Quand tu te confies au Seigneur, tu réussiras. Mais si tu ne te confies pas au Seigneur, bien aimé, qu'est-ce que tu attends? Ici dans Proverbe, il dit ceci. Proverbe chapitre 3. Mon fils, ma fille, n'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes. Je mis devant toi un ange, celui qui va te conduire. Ma sœur, tu veux voir le mariage? Écoutez ce que Branham te dit. Ce qui est écrit dans la Bible. Ma sœur, tu veux garder ton mariage? Écoutez ce que la Bible te dit. De soyez soumise à ton mari. Même si tu es la fille du président ou d'un riche. Mais dans le mariage, c'est l'homme qui est au-dessus. Mon frère, Dieu t'a donné une belle fille. La beauté là, c'est dans le cœur. Une femme qui te respecte. Aime la fille là. Gardez-la bien. Prenez soin d'elle. Car ils prolongeront le jour et les années de ta vie. Et il augmentera ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Liez-les à ton cou. Écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquériras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Quand tu marches dans la parole. Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Abandonne-toi, frère Branham a dit, abandonne-toi au Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux agir, tu veux divorcer. Non, parce que mon mari vient de prendre une autre femme. Moi, je vais divorcer. Mais tu sais que quand tu fais le divorce, tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas toucher un homme. Du vivant de cet homme-là, si tu vas te marier, tu es voué à l'enfer. C'est ça, bien-aimé. Quand une femme divorce avec son mari, c'est que tu as décidé de rester comme ça toute ta vie. Là, tu restes pour le Seigneur. Tu ne toucheras pas un homme. Si tu veux toucher un homme, retourne-toi chez cet homme-là. À cause que tu ne sors pas avec un autre mari. Dieu est le divorce. Mais toi aussi, frère, si tu exposes ta femme, chassez-le que tu porteras ses péchés à lui, à elle. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies. Il aplanira ses sentiers. Ne sois point sage à tes propres
yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Parce que nous parlons de la délivrance. Regarde. Comment tu peux prolonger? Regarde, bien-aimé. Ça fait la honte au jour d'aujourd'hui de voir les gens se plaignent au mensonge. Comment une femme avec son mari sur la même toit, vous vous trompez les uns les autres. Frère Branham dit ceci. Par exemple, 57, il dit ceci. Étant que chrétiens, nous les chrétiens, nous devons nous unifier. Les chrétiens ne peuvent pas se diviser. Vous savez, la division, ça dit couper en deux. Cette bouteille-là, vous coupez en deux. Quand vous coupez en deux comme ça, c'est fini. Ce n'est plus la bouteille complète, c'est fini, c'est divisé. Le christianisme n'est pas divisé. On peut se séparer. Regarde. On peut se séparer. Mais la diviser qu'une seule chose, vous divisez ça en deux. Ça dit vous tuez ça. Vous tuez ça. Un couple ne peut pas se diviser. On peut avoir des problèmes, si on peut se séparer, à un moment donné, quand on vous apporte la parole, et c'est la parole qui va vous faire retourner ensemble. Les frères peuvent se séparer, mais les frères ne peuvent pas se diviser. Souvenez-vous, Abraham avec Lot, ils se sont séparés, mais ils ne se sont pas divisés parce que lorsqu'Abraham avait, Lot avait des problèmes, Abraham a su, il a prié et il a armé les gens pour aller défendre son frère. Frère Branham dit ceci, paragraphe 57. Ça devrait être le motif de chaque chrétien et de chaque personne dans l'église. C'est de nous unifier et de nous serrer le coude. C'est pourquoi l'église vote ce que nous devrions soutenir. Alors, disons par exemple qu'on veut modifier quelque chose dans l'église. Eh bien, alors, si l'administrateur veut, et si quelqu'un d'autre veut ça, les diacres, s'ils veulent modifier quelque chose, on présente ça devant l'église. Alors l'église unie, et si notre idée là-dessus semble un peu différente de ce que de l'église tout entière, sacrifions cette idée. Parce que c'est le seul moyen par lequel nous pouvons rester unis. Et si cette église continue seulement à avancer comme maintenant, si elle est unie, il n'y a pas de limite à ce qu'il accomplira si nous serrons le coude. Nous devons nous serrer le coude. C'est comme ça que nous voulons être. Tellement complet les uns les autres. Alors, tellement complet entre le main de Dieu. Vous voyez. C'est ça, bien-aimé. Et Frère Branham continue de dire ceci. Parce que nous devons être unis. Nous devons être unis. On ne peut pas se séparer. La séparation n'est pas bien. Frère Branham me dit ceci. Dans Jean chapitre 5. Ma sœur, tu peux me tromper. Tu peux me tromper, il n'y a pas de problème. Tu me trompes. Bravo. Mais tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas prier. Si tu veux prier, le Seigneur va te dire non. Bientôt, je vais vous parler quelque chose que le prophète a dit ici. Le mensonge, c'est le diable. Dans Jean, il dit ceci. Vous proférez les mensonges parce que c'est le diable, c'est votre père. Tu trompes ton mari et tu dors ensemble avec elle, avec lui. Tu trompes ta femme et tu es là, tu regardes ta femme aux yeux. Vous habitez le même toit. Tu trompes ton pasteur, tu es là. Tu travailles auprès du président, tu trompes lui. Et tu es là à côté de lui. Mais tu es un sorcier. Tu es un démon. Il te faut la délivrance. Pourquoi pas de confesser, de lui dire la vérité? Tu travailles avec les patrons. Il t'a confié quelque chose là. Le reste de l'argent, tu caches ça. Non. Dis
Dieu n'aime pas ça. Ce sont des petites choses, mais il te faut la délivrance. Comment Dieu peut te guérir? Comment Dieu peut te combler de l'argent? Si dans des petites choses là, tu n'arrives pas à être fidèle, alors dans des grandes choses, aujourd'hui tu pries le Seigneur parce que tu es encore pauvre. Quand le Seigneur va te donner des promotions, tu es nommé ministre, tu es nommé PDG, tu es devenu un grand homme d'affaires, une grande dame d'affaires. Mais tu vas fuir l'église, tu vas fuir la présence du Seigneur, tu vas aller chercher la protection chez les autres formations. Et c'est ça le problème. Il te faut la délivrance. 1 Jean 5, au verset 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais si notre cœur nous condamne, comment pouvons-nous avoir de l'assurance devant Dieu? Nous savons que tant que nous avons un péché qui n'est pas confessé, il ne nous exaucera jamais. Pasteur, mon frère, tant que tu as un péché dans ton cœur, pasteur, frère, soeur, qui n'est pas confessé, tu n'as pas à dire à ton mari, tu n'as pas à dire à ta femme, Dieu ne t'exaucera pas. Oh, comment moi je suis dans l'église là, ma vie ne change pas, tu dors que dans la natte. Toi, là où tu habites, il n'y a que le noir. Dieu ne t'exaucera pas. Il faut confesser cela. Les gens de ce monde, ils disent, il faut t'avouer et ta moitié pardonner. Et le monde, mais pas nous les chrétiens. Nous, il ne faut te confesser et totalement pardonner, effacer, oublier. Il ne nous exaucera jamais. C'est fort, mais c'est l'église a besoin de ces choses-là. Vous voyez? J'ai appelé, Frère Branham, il y avait un jour,